pourquoi faut-il un maître spirituel? Alors, vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est qu'un maître spirituel? Et donc, tout d'abord, évidemment, je vais donner une petite définition du maître spirituel, la plus précise et en même temps la plus compréhensible possible. Alors, un maître spirituel, on peut dire que c'est une personne expérimentée dans le domaine de la spiritualité et il en possède des connaissances cohérentes et approfondies. La plupart du temps, un maître spirituel véritable est rattaché à une tradition. Donc le christianisme, on appelle ça un père spirituel, par exemple. En islam, on appelle ça le cheikh. Dans le bouddhisme et dans l'hindouisme, on appelle ça un gourou. Évidemment, cette tradition spirituelle à laquelle se rattache le maître spirituel, il la connaît très bien. Il en connaît les textes sacrés, il en connaît les pratiques, et il en connaît aussi les lieux emblématiques, les lieux de pèlerinage par exemple. Et donc, ce maître spirituel maîtrise le domaine de la spiritualité et des religions, en tout cas de sa religion dans laquelle il développe sa spiritualité. Alors, nous développerons dans les vidéos suivantes les autres questions plus précises qui se posent à propos du maître spirituel. Mais nous nous concentrerons dans cette vidéo à la simple question « Pourquoi faut-il un maître spirituel ?» Donc, nous allons proposer 10 bonnes raisons pour lesquelles vous avez besoin d'un maître spirituel si vous voulez vous engager sur un cheminement spirituel. Première raison, tout le monde accepte d'avoir un formateur, un professeur, un coach dans n'importe quel domaine, alors pourquoi pas la spiritualité? Et oui, quand on est intéressé par un sujet et une pratique, quand on veut mieux le connaître, quand on veut le pratiquer et y trouver de l'expérience, y acquérir de l'expérience, il est parfaitement logique de chercher à rencontrer, écouter et suivre la formation, éventuellement, de quelqu'un qui maîtrise cet enseignement, ce domaine et qui a l'expérience de la pratique. On accepte d'avoir un formateur, un professeur, un coach, un guide dans n'importe quel domaine, donc pourquoi pas le domaine spirituel? Or, le domaine spirituel, c'est justement un domaine qui est hautement délicat, qui réclame des connaissances tout de même approfondies, qui concerne des enseignements tout de même très précis, correspondant à chaque domaine particulier, comme par exemple une religion ou une tradition particulière, avec des pratiques, avec ses règles, avec son histoire, etc., etc. Et donc, le maître spirituel a nécessairement un statut correspondant à ses connaissances, à sa pratique, à son expérience. Donc, tout le monde a besoin d'un soutien, d'un garde-fou, d'un conseiller, d'un formateur dans le domaine qui est nouveau pour lui. Si la spiritualité, c'est nouveau pour vous, ou vous avez peu d'expérience, peu de connaissances, peu de pratique, eh bien, vous avez besoin d'un maître spirituel. Deuxième raison, toutes les traditions enseignent qu'il faut un maître spirituel, y compris le christianisme. Donc, toutes les traditions enseignent que chacun a besoin d'un maître spirituel, et d'ailleurs, nier les maîtres spirituels, c'est en quelque sorte nier l'esprit, donc c'est nier la spiritualité, puisque quand la spiritualité vient se stabiliser et vient habiter, vient être plus ou moins maîtrisée chez une personne, et bien justement, cette personne, au bout d'un moment, elle devient un maître. Justement, elle devient un maître. Donc, si l'esprit ou la spiritualité ne peut jamais être maîtrisée, ne peut jamais habiter en quelque sorte dans un être humain, eh bien ça veut dire que la spiritualité ne sert à rien puisque nous ne pouvons jamais l'avoir. Donc, si quelqu'un peut avoir la spiritualité en quelque sorte, peut avoir cette habitation de l'esprit en lui, puisque l'esprit c'est la spiritualité en quelque sorte, eh bien ça veut dire qu'on ne peut jamais développer la spiritualité. Donc il n'y aurait tout simplement aucun intérêt à s'investir, à s'engager dans la spiritualité s'il n'y avait pas de maître spirituel, puisque ça veut dire que vous-même, vous ne pourriez pas acquérir le moindre degré de maîtrise spirituelle. Donc abandonnez tout de suite et renoncer tout de suite à la spiritualité, puisque ça ne servirait à rien. Il ne faut pas se bercer d'illusions. Mais en fait, il y a bien des maîtres spirituels, il y a toujours eu des maîtres spirituels, et la spiritualité, c'est croire justement
qu'il est possible de maîtriser quelque chose dans le domaine spirituel. Donc, et s'il n'y a pas d'esprit, s'il n'y a pas de spiritualité, eh bien dans ce cas-là, retournez au matérialisme, vous êtes dans le matérialisme, c'est votre option, c'est votre croyance, c'est votre manière de penser, vous avez évidemment tout à fait le droit de vous en tenir au matérialisme. Mais s'il y a un esprit, eh bien cet esprit peut habiter en quelque sorte, peut se stabiliser, se pénétrer une personne, et donc en faire un maître. Un maître évidemment plus ou moins élevé, mais un maître. Alors après, il y a la question de toutes ces mouvances religieuses et spirituelles qui parfois nient elles-mêmes l'importance du maître spirituel, ce qui est assez étonnant. Vous rencontrez certaines religions, certains mouvements, certains groupes, certaines confessions religieuses, certaines confessions traditionnelles ou spirituelles ou plus ou moins traditionnelles ou spirituelles, et elles vont vous dire « Ah non, chez nous, nous n'avons pas de maître, nous n'avons pas de chef, nous n'avons pas de clergé, ou nous n'avons pas de hiérarchie, personne n'est un chef chez nous, nous sommes libres, nous sommes égaux, etc., etc. » La plupart du temps, cette affirmation est totalement hypocrite et fausse. Toutes les organisations humaines ont une hiérarchie, ont des chefs qui décident, ont des supérieurs, ont des personnes qui ont plus de responsabilités, qui ont un pouvoir de décision, qui ont un pouvoir d'organisation des activités, et donc ce sont des chefs. Or, dans le domaine de la spiritualité, ce serait la moindre des choses qu'un chef ou qu'une personne qui a une certaine responsabilité, un certain pouvoir de décision et d'organisation, eh bien, que cette personne soit un maître spirituel. C'est la moindre des choses en réalité. Si nous ne nous trouvons pas dans ce cas-là, si la personne qui décide de tout ou qui décide de beaucoup de choses dans le domaine spirituel n'est pas du tout un maître spirituel, ben vous vous rendez compte dans quelles circonstances on se situe, c'est-à-dire que la personne est en fait inhumaine. Elle dirige les gens comme un tyran ou comme un colonel d'armée ou comme un supérieur militaire, donc de manière assez inhumaine, directive, qui n'a rien à voir bien évidemment avec la spiritualité. Donc dans le domaine spirituel, quelqu'un qui décide, quelqu'un qui est un chef, quelqu'un qui est un guide, qui a une responsabilité ou un pouvoir de décision dans le domaine religieux et spirituel, il doit absolument être un maître spirituel. Et si vous appartenez déjà à une religion, exigez que votre chef, que votre prêtre, que votre imam, que votre gourou, que quelqu'un qui est un chef dans le domaine religieux ou spirituel soit un maître spirituel lui-même et qu'il incarne cette maîtrise. Troisièmement, pourquoi vous faut-il un maître spirituel ? Eh bien parce que vous ne pouvez pas tout réinventer dans votre salle de bain, vous ne pouvez pas réinventer l'eau chaude, vous ne pouvez pas réinventer le fil à couper le beurre, vous ne pouvez pas réinventer la spiritualité. Il y a des traditions millénaires qui, depuis des milliers et des milliers d'années, ont été développées par les humains qui cherchent l'élévation, qui cherchent une forme de libération, de paix spirituelle. Donc si vous êtes vous-même un cheminant dans le domaine spirituel, eh bien, vous devez accepter l'idée que vous ne pouvez pas réinventer ce que les humains ont développé à des degrés divers et suivant évidemment les vicissitudes de l'histoire de manière diverse. Donc vous devez accepter que vous ne pouvez pas tout réinventer, mais que vous devez peut-être envisager de vous rattacher à un maître spirituel qui, lui, va hériter de cette tradition millénaire ou séculaire, et donc qui va mieux connaître tout ce domaine et tous ces gens qui eux-mêmes ont transmis leur propre expérience. Quatrième raison pour laquelle vous devez avoir un maître spirituel, le maître spirituel est un miroir. Le maître est un miroir dont on a besoin pour travailler sur soi et pour sortir de l'ego, puisque la voie spirituelle, c'est un travail sur soi, un travail sur ses qualités, un travail sur vos défauts, sur vos insuffisances, vos incompréhensions, sur vos passions, sur vos frustrations et sur vos ignorances aussi, et aussi peut-être évidemment si vous vous posez la question de l'existence de Dieu ou du destin posthume, du destin après la mort, ce qui fait partie du domaine de la spiritualité, eh bien le maître vous donnera un miroir
à partir duquel vous pourrez approfondir cette réflexion et le travail sur vous-même, sur vos passions, sur vos défauts, sur vos problèmes dans la vie. Mais vous avez besoin d'un miroir pour savoir ce que ça donne sur vous, parce que si la spiritualité ne vous transforme absolument pas, ce n'est pas de la spiritualité, ça veut dire que l'esprit n'est toujours pas apparu en vous ou ne vous est pas apparu à vous. 5e raison, le maître est un premier de cordée. Pour prendre la métaphore d'une cordée d'alpiniste, d'escaladeur. Le maître est un premier de cordée dans l'ascension d'une montagne. On peut bien sûr entreprendre une ascension tout seul, mais le faire avec une équipe, et au moins avec un guide, c'est beaucoup plus sécuritaire, c'est beaucoup plus sûr, c'est beaucoup plus pragmatique, c'est beaucoup plus raisonnable. Donc le premier de cordée, en quelque sorte, qui est votre maître, lui, déjà, il a probablement déjà fait cette ascension, il connaît cette montagne, donc il va vous rendre la réussite beaucoup plus facile, beaucoup plus certaine, beaucoup plus sûre. Quand on fait une démarche spirituelle, réellement spirituelle, mais qu'on refuse tout guide, avec l'attache qui relie donc ce premier de cordée aux autres de la cordée, donc vous-même, on court le risque de glisser et de tomber. Et donc si on est attaché à rien, à personne, pour éviter de tomber, vous allez tomber et faire une chute très grave. Donc la chute peut être mortelle, terrible sur le plan spirituel. Et évidemment sur un plan psychique et sur un plan général. Alors vous allez dire, oui, mais quand on fait de l'escalade ou de l'alpinisme solitaire, on peut planter des pitons et on peut s'accrocher soi-même, etc., etc. C'est beaucoup plus long. Vous tâtonnez beaucoup plus. Et puis, il faut quand même s'y connaître pour planter des pitons et accrocher des mousquetons, etc., etc., au cours de votre ascension. Et vous restez, comme vous n'êtes que tout seul à le faire, tandis que si vous y étiez à deux avec un maître, avec un guide, évidemment, il y aurait beaucoup moins de risques de tomber. Donc l'autorité du maître spirituel est une attache de sécurité et une protection contre les dangers et les difficultés de la voie spirituelle. 6e raison, tout ce qui s'est fait de beau dans l'humanité, de beau ou de grand dans l'histoire, a été fait suite à l'apprentissage des maîtres. Tout ce qui s'est fait de beau, de grandiose dans le monde, a été fait par un génie, par un inventeur, par une personne de talent, un talentueux, qui a d'abord commencé à assimiler l'enseignement des maîtres dans son domaine. Que ce soit dans le domaine de la peinture, tous les grands peintres ont été à l'école des grands maîtres, comme on dit, dans la médecine, dans l'architecture, dans les mathématiques, dans les sciences, etc., etc. Tout ce qui s'est fait de beau, de grand, d'efficace, de très utile, même de salvateur ou de libérateur, c'est fait en suivant l'enseignement de maîtres du passé, de grands maîtres qui ont fait un apport extraordinaire qui est donc la base d'un développement supérieur. Et vous, c'est pareil, vous arrivez après des grands maîtres qui peuvent vous donner la base d'un développement très important, mais à condition que vous vous basiez sur ce fondement. 13e raison, pour lesquelles il vous faut un maître spirituel, l'apprentissage implique la réceptivité, donc la reconnaissance d'un être supérieur, dont vous serez un réceptacle, vous recevrez cette transmission, cet enseignement, cette formation. Et donc, pour cet apprentissage dans le domaine de la spiritualité, il vous faut absolument être réceptif, sinon vous ne recevrez rien. Donc vous devrez reconnaître que quelqu'un doit vous donner quelque chose, et donc vous devez reconnaître sa supériorité. Lui, il l'a, et vous ne l'avez pas encore. Donc ce maître supérieur, ce maître spirituel est un supérieur, il est plein en quelque sorte, tandis que vous êtes un disciple ou un disciple potentiel, et vous êtes vide. Vous devez être ouvert, être réceptif à son enseignement. Sinon, cela voudrait dire que on peut tous devenir Bouddha en s'asseyant dans sa chambre sans apprendre aucune pratique, aucun rite, aucun enseignement, aucune formation, et que donc nous pourrions tous devenir des grands prophètes, des grands initiés, des grands éveillés comme Bouddha par exemple. Or, évidemment, ça n'est absolument jamais arrivé.
Alors, certains répondront ni Dieu ni maître, c'est-à-dire que je ne supporte pas le rapport à l'autorité, c'est quand même pas nécessaire de reconnaître la supériorité de quelqu'un, l'idée de supériorité n'est absolument pas nécessaire, l'idée d'autorité supérieure n'est pas nécessaire, etc., etc. La réponse à cela est très simple. De la même manière qu'à l'école primaire, qu'à l'école maternelle, qu'au collège, au lycée, à l'université et même dans les études supérieures et les recherches, le domaine de la recherche universitaire spécialisée, appliquée, etc., dans tous ces domaines-là, celui qui n'a pas d'humilité n'apprend pas, ne progresse pas, n'évolue pas, ne s'élève pas, puisqu'il ne sait pas reconnaître celui qui a plus de connaissances que lui. Donc il va régresser. La personne qui n'a pas d'humilité, qui ne veut pas reconnaître quelqu'un qui est supérieur à lui, ne va jamais progresser, ne va jamais s'élever. Puisque s'il n'y a personne de supérieur à vous, mais vous-même, vous ne deviendrez pas supérieur à vous-même. Donc vous resterez tel que vous êtes. Donc vous n'évoluerez pas, vous ne progresserez pas, vous n'avancerez pas. Voilà, puisqu'il n'y a personne de supérieur à vous, vous-même ne vous élèverez pas à une position supérieure. Donc, celui qui dit ni Dieu ni maître, en fait il dit je ne veux moi-même devenir ni Dieu ni maître, puisque je refuse leur réalité, donc leur statut. Donc celui qui dit ni Dieu ni maître, il restera ce qu'il est, sans évoluer, sans progresser. D'ailleurs, si une telle personne prétend qu'il est possible de s'élever spirituellement sans maître, en fait elle postule quelque chose de contradictoire. Puisqu'il n'y a pas de maître, l'affirmation ni Dieu ni maître implique nécessairement que personne n'est jamais parvenu à un état quelconque de maîtrise spirituelle, puisqu'il n'y a pas de maître. Donc la voie spirituelle est totalement inutile, est totalement futile, est une illusion totale. Donc il n'y a tout simplement pas de spiritualité. Dans ce cas, il faut rester profane, il faut rester un laïc, il faut rester un athée, un areligieux, quelqu'un qui n'a aucun intérêt pour la spiritualité. Et dès lors, il est normal de n'avoir aucune prétention spirituelle. Et dans ce cas-là, vous pouvez dire ni Dieu ni maître. 8e raison pour laquelle il vous faut un maître spirituel. Le maître est un exemple réel, une mise en pratique concrète, incarnée de la théorie. L'enseignement est complémentaire de sa mise en pratique dans tous les domaines. Les deux doivent faire un tout, doivent faire une unité complète, théorie et pratique. Le maître spirituel est celui qui détient la théorie, mais qui incarne la pratique correspondante. Un maître est quelqu'un dont l'enseignement et la pratique sont totalement en phase, ou globalement en phase. Le disciple peut avoir une certaine pratique, avoir acquis un certain enseignement, éventuellement par lui-même dans un premier temps, mais il ne peut pas avoir acquis un enseignement global et une pratique globale qui ont été l'une à l'autre mises en phase, à moins d'être une incarnation de Dieu. Donc là, on est sur des personnes qui sont peut-être une sur 1 million ou 1 milliard. Donc là, mais si vous n'êtes pas une personne sur 1 milliard qui est un avatar, une incarnation de Dieu sur Terre, eh bien, il vous faut suivre un maître spirituel pour pouvoir parvenir à mettre en adéquation un enseignement spirituel avec une pratique spirituelle quotidienne. Peut-être que vous vous direz, oui, mais il y a le maître intérieur. Le maître intérieur peut jouer le rôle de maître. Alors le maître intérieur, c'est dans diverses traditions l'idée qu'en nous, Dieu nous parle, l'esprit nous parle, et qu'il se manifeste de manière intérieure, de manière plus ou moins psychologique, plus ou moins intérieure à votre âme, sous un certain aspect, ou qui peut vous donner des injonctions, des conseils, des convictions intérieures profondes. Et donc, vous pourriez vous dire, ce maître intérieur me suffit, il me sert de maître spirituel. Or, c'est là encore une illusion, puisque le maître extérieur sert de concrétisation incarnée justement à ce maître intérieur qui est en vous, mais que vous avez nécessairement du mal à écouter véritablement, et de manière claire et de manière pratique, quotidienne, pour comprendre ce qu'est totalement la spiritualité. Vous ne pouvez pas entendre intégralement votre maître intérieur qui parfois peut vous conseiller, vous donner une intuition, etc., etc.
En réalité, votre maître intérieur en tant que tel, qui est effectivement Dieu, qui est l'esprit, eh bien, vous ne pouvez pas y avoir accès totalement, car vous êtes trop éloigné de lui. Et dans ce domaine, les illusions sont nombreuses et courantes, car vous allez confondre des préférences personnelles, des impressions personnelles, des impressions sensorielles ou extrasensorielles ou psychiques, psychologiques, des rêves, des rêveries, des visions personnelles. Vous allez les mélanger avec l'intuition spirituelle qui vient du maître intérieur authentique qui est Dieu dans beaucoup de traditions. Donc dans ce domaine, un maître spirituel est indispensable parce que le maître spirituel incarné, vivant, un humain que vous allez trouver, il va devoir être l'image extérieure de ce maître intérieur. Donc il va être ce miroir dont nous avons parlé et il va être l'incarnation, plus ou moins parfaite évidemment, de ce maître intérieur qui est effectivement déjà en vous. Mais comme vous êtes dans une vie très extérieure, très matérielle, eh bien vous avez besoin de ce maître extérieur pour pouvoir justement extérioriser la puissance de ce maître intérieur qui n'est que potentiel, qui n'est qu'un petit germe en vous qui est encore bien faible. 9e raison pour laquelle il vous faut un maître spirituel, le maître est antidogmatique. Et oui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, avoir un maître spirituel, c'est vous permettre de ne pas vous en tenir à des dogmes, à des opinions, des convictions préconçues, définitivement fixées, figées, et qui deviendraient une idolâtrie ou une fixation mentale rigide. Le maître est toujours antidogmatique, à un degré ou à un autre. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il va transmettre sa conception de la vérité grâce à un rapport maître-disciple, par son discours, par ses conseils permanents, fréquents, par sa pratique personnelle, par l'incarnation de ses qualités dans tous les aspects de la vie. Et donc, le dogmatisme va en quelque sorte se dissoudre. Le maître spirituel ne va pas asséner tout le temps la même idée, mais il va être obligé de l'incarner, de la manifester dans son discours, dans son attention, dans son souci pour vous, dans sa vie personnelle, dans tous ses discours et dans toutes ses actions. Donc, cela va vous permettre de dépasser les dogmes. Donc, autrement dit, le maître spirituel est absolument nécessaire justement pour dépasser les dogmes religieux. Quelqu'un qui refuse les maîtres est justement particulièrement dogmatique et perclus de préjugés personnels. Et d'ailleurs, vous le vérifierez vous-même, les personnes qui sont absolument rétives à l'idée d'adopter un maître spirituel, en réalité, sont des personnes très souvent extrêmement dogmatiques et qui ne lâcheraient leurs préjugés personnels pour rien au monde. Ils ne veulent pas se remettre en cause et ils ont peur, en réalité, de se confronter à quelqu'un de potentiellement plus élevé qu'eux. Donc en fait, ces personnes sont des lâches, sont des personnes qui manquent de courage. Ils ont peur de se confronter à quelqu'un qui peut-être est plus élevé qu'eux, est plus intelligent qu'eux, est plus sage qu'eux, incarne plus ses valeurs, incarne plus ses vertus, ses qualités humaines. Un maître spirituel potentiel. Donc ces personnes qui refusent les maîtres, eh bien, en fait, elles sont très souvent beaucoup plus dogmatiques. 10e raison, et nous nous arrêterons là, vous avez besoin d'un maître spirituel, justement, parce que s'attacher à un maître implique de l'engagement, du courage, de la constance, donc en gros l'acquisition des qualités morales humaines dont vous avez besoin pour vous stabiliser, pour vous accomplir en tant qu'humain et pour vous parfaire, pour acquérir une sorte de perfection ou en tout cas d'accomplissement personnel. Et donc en réalité, les personnes qui ne veulent pas un maître spirituel sont tout simplement des personnes qui ne veulent pas travailler sur elles-mêmes, qui ne veulent pas acquérir de nouvelles qualités, qui ne veulent pas s'engager, donc qui ont peur de l'engagement, etc., etc., qui manquent de courage, qui manquent de constance, puisque s'attacher à un maître spirituel, nous le verrons d'ailleurs plus tard, implique du courage, de la constance, de l'engagement.